Bonjour, cher ami Scorpion, et bienvenue sur ma chaîne Marie-Lou Tarot. Merci de m'accueillir chez vous, le temps de votre guidance pour la semaine du 7 au 13 mars 2022. Si vous le voulez bien, on va aller voir un petit peu ce qui se passe dans votre semaine, voir un petit peu les messages qu'on pourrait vous apporter, ou du moins informations que vous auriez besoin pour continuer votre cheminement. Toujours est-il que il faut tenir compte que c'est un tirage qui est général, donc vous prenez exclusivement ce qui vous appartient, ce qui appartient à votre ressenti, mais aussi à votre situation. Le reste, vous le mettez de côté, c'est simplement pas à vous pour cette semaine. Je vais vous suggérer par contre d'aller voir votre ascendant ainsi que votre signe lunaire. Ça pourrait apporter des informations complémentaires, supplémentaires, comme alors on peut totalement aller jeter un autre coup d'œil selon les messages qui nous viennent évidemment. Un autre point de vue sur la situation, tout simplement. D'accord? Dans tous les cas de figure, on vous demande d'exercer votre libre arbitre et votre discernement face aux informations reçues. Voilà. Alors, maintenant, si on allait voir les outils. Alors, j'ai sorti une carte une carte du tarot des anges gardiens. C'est une énergie pour moi qui peut être globale pour la semaine, comme un message qui s'est adressé carrément à vous. Ensuite, on va travailler avec la sagesse mystique, les portes de l'intuition et pour vivre en pleine conscience. Ceci pour la première partie. En deuxième partie, je vous ai mis deux cartes des réponses angéliques, c'est-à-dire répondre à deux de vos questions à l'aide des cartes des réponses angéliques. Je les ai appuyées avec l'oracle du temps de Fanny Féery, simplement pour vous donner une fenêtre, un espace-temps, veut dire au niveau de votre réponse. D'accord? Alors voilà, c'est en gros, on va dire, le menu de votre guidance ici. Alors, simplement quelques secondes supplémentaires, si vous le voulez bien. Je prendrai 2 secondes simplement pour prendre le temps de vous remercier. De remercier tous les gens qui se sont abonnés, qui ont liké, qui ont également partagé certaines vidéos dans l'espoir, évidemment, ou dans l'idée d'entraide. Toujours est-il que même les gens qui m'ont laissé un petit mot, un petit coucou, un petit merci, c'est très gentil de votre part de me renvoyer l'énergie de cette façon. C'est très apprécié. Alors, cher ami, pour votre participation, mais aussi votre soutien et votre fidélité à la chaîne Marie-Lou Tarot, j'aimerais vous dire un gros merci, merci et merci. Alors, cher ami Scorpion, si on allait voir ce qui se passe pour vous pour la semaine du 7 au 13 mars, allons chercher tout de suite l'énergie globale de la semaine avec le tarot des anges gardiens. Alors, qu'est-ce qu'on nous dit? On vous parle ici du 5 de la prospérité. Nous avons tous, à un moment ou à un autre, besoin qu'une main se tende vers nous. Vos anges gardiens veulent s'assurer que vous n'êtes pas seul devant vos difficultés. Acceptez que l'on vous prête main forte. La situation que vous vivez est temporaire. Attendez avant de vous établir à votre compte si c'est dans vos projets. Ici, on vous souligne que vous avez, si évidemment, il faut demander, hein, il n'y a personne qui va vous imposer leur aide. Si ici, on demande de l'aide si on en a besoin, ou on demande quand on a besoin, évidemment. Ici, on ne s'embarrasse pas de fausses humilité ou de fausses d'orgueil ou de choses comme ça. On a besoin d'aide, on a besoin d'aide, point. Les gens, évidemment, sont toujours libres ou non de répondre à votre demande, mais si ici, on ne sent pas de réticence, de toute façon, vous avez des bonnes personnes autour de vous qui, justement, qui acceptent dans la mesure qu'ils ne veulent pas s'imposer dans votre vie, qui acceptent bien de vous donner un coup de main si vous demandez. Alors, c'est à vous de voir, effectivement, si ça correspond à votre besoin pour la semaine, mais toujours est-il que c'est à votre disponibilité si au besoin. D'accord? C'est quand même l'énergie, veut dire qu'elle est très positive ici. Alors, si on allait voir un petit peu ce que ça nous amène tout ça. Ici, on vous parle justement, on parle d'amitié. On vous parle de nouveaux commencements et de dragon. Wow, vous avez une grosse bébite, dis donc. Ensuite, qu'est-ce qu'on nous parle ici? Ici, on nous parle de l'ouverture. Oh, j'ai ma carte qui est abîmée ici. D'ouverture ici. Les mains ouvertes, c'est bien ça. Et la méditation. Bon, alors, amitié, ici, on vous parle de nourrir vos relations. Je pense que ça vient aussi bien avec le 5 de la prospérité où on vous demandait. Je pense que on est ici comme dans l'énergie, ici, un rouge presque orangé, je dirais à la limite. On est un peu dans comment je peux dire ça, on a des émotions peut-être un peu plus hautes au niveau, on est dans une énergie on veut bouger, on veut passer à l'action, on veut voir un petit peu ailleurs où est-ce qu'on en est, etc., etc. On parle d'amitié, on parle d'entretenir nos amitiés autour de nous, on parle comment je veux dire, d'enrichir les amitiés aussi, peut-être, oui, à l'occasion, peut-être, vous avez peut-être avoir à demander, mais vous êtes aussi en mesure largement de donner aussi. Donc, on parle d'échange ici.
On parle pas, je me sers de toi et puis quand tu as besoin de moi, je suis pas là. Non, on n'est pas du tout dans cette énergie-là ici. C'est pas toxique. C'est vraiment, je pense que c'est sain, en fait, parce que les gens, veut dire, font partie à quelque part de votre vie, du moins de la place que vous leur donnez dans votre vie. Euh, et c'est normal de nourrir cette part dans votre vie, justement, d'être là quand les autres en ont besoin, mais aussi que les autres soient là ici, aussi pour vous quand vous en avez besoin, que vous en ressentez le besoin. On est ici dans notre état d'esprit, il ne faut pas oublier. Donc, on évalue, pas qu'on évalue, mais on se rend compte plutôt, on va dire, qu'on la chance qu'on a d'avoir ces gens autour de nous, à laquelle, veut dire, on n'a pas besoin de chercher, on sait qu'ils sont là au besoin. OK? Et la même chose pour vous, vous êtes aussi disponible pour les autres au moment où ils en ont besoin. OK? C'est rassurant de sentir qu'on a quelqu'un en arrière de nous qui, si on se retourne pour demander de l'aide, que la personne, on sait que la personne va être présente. OK? C'est comme si c'est un ressenti, veut dire, qui vient peut-être calmer certaines pensées, peut-être de panique sur le moment ou des choses comme ça. On continue l'ouverture. On vous dit que s'ouvrir à l'amour et au non-jugement transforme tout. Je pense qu'au niveau du ressenti, je pense qu'on se... Le fait de pouvoir se sentir qu'on peut être épaulé, évidemment, ici, on est en mesure de s'ouvrir. On n'est pas ici dans un ressenti qui s'économise. Euh, on est prêt à disponibilité. C'est un petit peu comme ça que je le sens. C'est comme si, veut dire, j'en ai besoin, ben c'est là. Ça vient à moi facilement. J'ai pas de 36 rituels à faire. Ça vient systématiquement dès que j'en ai besoin. Donc, on est dans une énergie ici ouverte. S'ouvrir à l'amour, bon, je pense que ce n'est pas un problème pour vous, mais il y a au non-jugement surtout. Donc, on ne s'arrête pas, veut dire, au premier ressenti qu'on voit face aux gens. Justement, on laisse notre ressenti s'ouvrir, aller au-delà, veut dire, de la première sensation qu'on a ici. On s'ouvre. On s'ouvre. C'est pas qu'on était tellement fermé, mais c'est des choses peut-être qu'on portait moins nécessairement attention. Ça devient tellement, à un moment donné, certaines habitudes qu'on prend ou de routines qu'on prend qu'on oublie parfois certains mouvements pour aller plus vite ou certaines gestes ou attentions qu'on pourrait faire, tout simplement, ou même par rapport à nous. C'est comme si on n'avait jamais le temps de s'occuper de ça. Mais ici, on le sent. On vous ressentez ici dans votre... le changement que ça amène dans votre vie, c'est surtout que j'ai envie de vous dire, au niveau du ressenti. Le fait de s'ouvrir, c'est sûr qu'il y a toujours un certain m'ouvrir, oui, mais jusqu'à quel point? On va pas tomber, veut dire, à se sentir vulnérable. Pourtant, non, vous êtes bien baqué, si on peut dire de cette façon-là, vous êtes bien soutenu ici par l'amitié qui est en arrière de vous. Donc, non, c'est pas quelque chose, veut dire, à laquelle vous devriez, vous dire, de toute façon, on vous sent pas inquiet, de toute façon, on voit bien que la fenêtre est ouverte ici, ça n'a aucun problème. OK? On va au-delà de la première impression. Au niveau de l'action, on vous dit, je me sens à ma place où que je sois. Vous vous sentez pas menacé. Vous êtes dans l'action ici avec le rouge, avec le 29, le 11, 2. On a une très bonne interaction avec les gens. C'est avec quand même le 2 ici. Donc, il y a de la collaboration. Il y a de la collaboration, mais on est aussi réceptif. Donc, veut dire, on n'est pas ici surtout avec la carte ici de l'ouverture. On se sent pas en danger ici. On est dans l'action et on est conscient, je pense, de tout ce qui se passe ici, de voir un petit peu que comment je peux dire ça? Vous êtes en mesure de gérer ce qui vient à vous, tout simplement. Il y a pas de problème spécifique, il n'y a pas de sensation. Vous continuez de travailler sur vous, de toute façon, dans l'action. Ici, veut dire, on n'est pas, comme je vous dis, on se prend comme on est. On se connaît assez, comment je peux dire ça? On se connaît assez bien pour savoir, veut dire, qu'on est capable de pallier, veut dire, à certaines choses, veut dire, qui arrivent autour de nous. Parce que, justement, notre ouverture, elle est grande. Donc, on est capable de voir venir. C'est ce qu'on peut dire. On pourrait dire de cette façon-là. Donc, on n'a pas de raison de se sentir, veut dire, arrêté, blessé, stoppé, ou peu importe. On se sent à ma place où que je sois. Je suis bien, je continue mes petites affaires. Je m'arrête pas, veut dire ce qui pourrait, veut dire extérieur, veut dire ce qui pourrait, ce que moi je pense, ce que je vois, etc., etc. On suit notre ligne. OK? D'ailleurs, ici, vous avez la carte du Phénix qui parle de nouveaux commencements. Je pense qu'on va aller encore plus loin dans votre chemin ici. On vous parle ici de nouveau commencer votre nouvelle vie. Ça peut être
aussi, veut dire, une nouvelle étape ou une partie d'étape, veut dire, dans l'étape, on pourrait dire de cette façon-là, quoique je la sens beaucoup plus généreuse. Ça reste que c'est quand même le phénix qu'on voit ici qui a préféré, qui a terminé sa mission, qui a terminé ce qu'il avait à faire, son chemin, ce qu'il avait à faire. Donc, il est brûlé pour renaître, hein. On renaît des cendres ici. Euh, on a brûlé tout ce qu'on n'avait plus besoin. On a laissé s'éteindre, veut dire tout ce qui pouvait, veut dire nous nuire dans une nouvelle démarche. De toute façon, ça a été compris, c'est ressenti, c'est dans notre ADN maintenant. Donc, ce sont toutes des choses qu'on n'a plus besoin. Donc, on est en mesure de se renouveler tout simplement en renaissant. C'est dans ce sens-là qu'on la voit ici au niveau du phénix. OK? On vous parle ici des mains ouvertes, carte centrale de votre jeu. Grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans les visibles. Évidemment, en étant dans cette énergie de nouveau commencement, dans cette ouverture que vous maintenez aussi, avec un certain appui des amis ou des personnes proches de vous. Ici, on est prêt. On est prêt ici. Le ballon est envoyé dans l'univers. On attend l'action ici, on attend le OK, on attend le signal, on attend le ressenti ici, c'est le temps de bouger. Mais on est quand même proche, puisqu'on vous dit qu'on se prépare, grâce à l'énergie du lâcher-prise, vous entrez en résonance avec ce qui se prépare pour vous dans l'invisible. Donc, vous avez déjà, surtout dans le ressenti ici, vous sentez qu'il y a quelque chose qui vient, ça commence à picoter un petit peu dans l'estomac, dans la région du plexus, on commence à sentir des petits bouillonnements ici. C'est dans ce sens-là qu'on vous dit, mais vous êtes ouvert, dans le lâcher-prise, vous êtes ouvert à ce qui peut venir à vous, évidemment, parce que c'est un nouveau chemin, donc on ne sait pas dans quoi on s'embarque, façon de dire, évidemment. Mais n'empêche, vous êtes prêt à ce qui vient à vous. Pour vous, il n'y a pas de... D'ailleurs, vous êtes très confiant, hein, on le voit dans les cartes ici. Donc, c'est une continuité, je dirais, même s'il y a un nouveau recommencement ici. Vous avez gardé, justement, dans ce qui a été brûlé, ce qui a été assimilé à l'intérieur de vous. Vous avez plus cette inquiétude qui a peut-être été dans d'autres étapes à un moment donné, qui vous a freiné ou qui vous a fait hésiter. Ici, on est très confiant. Assez pour se lâcher prise quand même. C'est quand même la carte centrale de votre jeu, donc ça influence quand même toute votre énergie au niveau de cette semaine. Mais on reste ouvert. On n'est pas inquiet. On est comme confiant de nous. On est confiant de nos capacités à gérer, veut dire ce qui vient à nous. Donc, on n'est pas dans l'inquiétude ou à se poser des questions. Non, on est ouvert et on attend. C'est pas, ici, on se pousse pas nécessairement à devant pour courir après l'occasion qui pourrait se présenter. On est non plus en attente. On est simplement, veut dire, à vivre notre vie. On sait très bien que les choses on les ressent de toute façon. Alors, c'est dans ce sens-là. On attend que les choses, veut dire, viennent à nous, tout simplement. Ici, on vous parle, je me libère de la rancœur. Ici, on est peut-être certains scories, certaines choses qui vous font penser. Peut-être que le lâcher-prise vient aider à ce niveau-là. Moi, je pense que c'est plus... la rancœur, je pense que c'était... Comment je pourrais bien exprimer le ressenti? C'est comme si vous aviez été un petit peu... qu'est-ce que c'est les bons mots? C'est comme si vous êtes un peu échaudé, je pense que je vais le résumer de cette façon-là, sur peut-être certaines croyances que vous aviez auparavant. C'est comme si vous vous fiez énormément sur ce qu'on vous a toujours montré ou ce que vous aviez cru de croire en ça, tu vas voir, ça va arriver. Je pense que c'est au niveau, sûrement, je ne sais pas pourquoi je vous le dis, C'est au niveau de vos croyances qu'on a un peu de rancœur. On croyait que les choses, veut dire, auraient été plus faciles ou auraient été, pas plus faciles, plus compréhensibles, que vos actions et vos gestes et la façon de vous penser ancienne, veut dire, auraient été auraient rapporté beaucoup plus. Je sais que c'est pas très clair ce que j'essaie de vous dire, mais la rancœur ici, moi, je la ressens surtout au niveau de vos croyances. C'est comme si, veut dire, on était déçus par, veut dire, ce qu'on a pu voir en réalité, veut dire, dans l'action que vous avez dû entreprendre ou dans votre vie. Ce que vous attendiez, parce que, bon, veut dire, on vous avait toujours dit que c'était quelque chose qui peut vous aider, si tu as la foi en ça, c'est sûr, évidemment, que ça ne peut pas aller mal. C'est un peu dans ce sens-là que je pense que vous avez comme un peu plus...
c'est pas nécessairement que vous voulez peut-être mettre de côté ce qui ressemble à une foi ou à des croyances que vous aviez, mais c'est surtout, je pense, les mettre dans le contexte. J'ai l'impression que vous en serviez peut-être à toutes les sauces, mais vous êtes rendu compte qu'il y avait des limites quand même à cette façon de croire à certaines choses. Donc, c'est un petit peu ça la rancœur. Je pense que c'est quelque chose qui est au niveau des émotions, c'est quelque chose qui est en train de se libérer. Je pense qu'on est tout simplement en train de se rendre compte, on va dire que, bon, comme n'importe quoi, il n'y a rien d'infaillible. C'est un petit peu dans ce sens-là, la rancœur un peu. Parce que, comme je vous dis, on a peut-être basé certaines actions passées sur certaines foi qu'on avait, certaines croyances qu'on avait. On s'est rendu compte que, bon, ces croyances, cette foi-là, elle avait l'épidergile. Ça, c'est pas autant solide que ce qu'on pensait de toute façon. OK? C'est une déception, je dirais, beaucoup plus que d'autres choses. Mais c'est justement se libérer, c'est-à-dire que, bon, ben, écoute, c'était pas tout simplement le bon outil, puis c'est tout. Bon, on passe à autre chose, n'est-ce pas? On peut pas toujours se baser, veut dire, sur quelque chose, veut dire qu'on est déçu. C'est sûr qu'on est plus méfiant à se resservir. OK? Mais mettez-les dans le contexte aussi. D'accord? On continue, mes chers amis. Les dragons, ici, on vous dit de découvrir votre courage dans votre tête. J'ai l'impression que vous vous limitez un peu dans votre état d'esprit. C'est sûr qu'il y a des gros changements avec le phénix ici qui peut-être vient un peu vous dépasser un peu. Hein, en tout premier lieu, veut dire, on a des grands rêves, on a des allô, des châteaux en Espagne. Je vous dirais une expression, mais c'est un petit peu dans ce sens-là, un petit peu qu'on est un peu débalancé par ce qui vient à nous. Ce qui vient à nous dans les projets qu'on aimerait mettre en action, qu'on aimerait amener dans notre vie. Ici, il y a certaines choses plus sensibles que d'autres. Hein, on va dire justement, on vous dit, ben justement, découvre ton courage. Est-ce que tu vas avoir le guts? Est-ce que tu vas avoir l'énergie pour entreprendre quelque chose qui est peut-être beaucoup moins, il va dire, dans ta façon habituelle de faire ou de penser, qui va te demander effectivement du courage parce que pour toi, il va dire, t'as jamais essayé ça. Alors, c'est du nouveau et ça peut amener certaines répercussions dans ta vie, évidemment. Donc, on est un peu, je ne vois même pas hésitant, quoique on vous demande de découvrir votre courage, c'est possible. Peut-être on pense peut-être qu'on n'est pas nécessairement mûr pour ça, ou on se donne la raison que peut-être veut dire c'est pas tout à fait dans notre façon d'agir. N'oubliez pas ici qu'on pousse avec le rouge. Hein. Ici, on est avec ici, on est avec le chakra quand même du cœur, le vert. Donc, on est quand même, notre cœur est ouvert. Donc, pour nous, c'est comme, ben, vas-y, mais votre état d'esprit dit, oh, 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 attends un petit peu, veut dire, on n'est pas tout à fait, est-ce qu'on est capable de faire ça, nous? J'ai jamais fait ça, j'ai jamais touché à ça, j'ai jamais fait ça comme ça. On est dans j'ai envie d'y aller, mais en même temps, j'ai peur. C'est un petit peu dans cette sensation, sur le bord d'un précipice. C'est votre courage qui va déterminer, c'est vous qui allez déterminer quand vous allez être prêt, veut dire pour sauter le pas. Mais les choses ici, on vous demande, regarde, tu as une méditation ici, on te dit, détachez-vous de vos préoccupations habituelles nourries par votre ego. Est-ce que je suis capable, pas capable? On se détache, on réfléchit ici, on va chercher dans notre ressenti. Qu'est-ce que ça nous dit ici? Est-ce qu'on y va ou on n'y va pas? Est-ce qu'on laisse courir ou pas? Est-ce qu'on passe notre tour ou pas? C'est un petit peu dans ce sens-là que la méditation va venir vous aider, je pense, à éclaircir surtout votre ressenti ici. Pour justement, veut dire, décrypter un peu les sensations que vous avez dans votre tête ici. C'est sûr que le fait du phénix, veut dire, pour vous, étant donné que c'est comme si un être neuf qui vient au monde avec le phénix qui revient, c'est comme si, veut dire, la Terre nous appartient ici. Les possibilités sont infinies ici. C'est pour ça peut-être que votre première réaction, c'est comme, OK, bon, mais il y a un petit peu un sentiment de désarroi, je dirais, en plein début, sur les idées qui vous viennent dans la tête, ce qui vous inspire, etc., etc. Ici, on est en dehors de notre zone de confort. C'est normal que le courage va dire il faut passer par-dessus. Hein. C'est nous, ça. C'est nous, ça, l'humain. Alors, c'est dans ce sens-là que je la ressens tout simplement, la carte. On va aller voir au niveau d'action comment vous... On vous dit j'accueille la vie en moi, je la chéris et je l'honore de ma présence aimante. Je pense qu'ici, dans l'action, je pense d'ailleurs, on est d'accord dans le chakra du cœur. On est 11-2 aussi. On est prêt. Je pense qu'on est prêt à donner une chance. Parce qu'étant donné on parle au niveau du 2, c'est aussi la collaboration, la diplomatie dans ce sens-là. L'association, ça peut être des liens que l'on crée aussi. Mais
Je pense qu'on regarde l'immensité ici et puis on ne s'arrêtera pas nécessairement. Je pense que la méditation a pu apaiser certains sentiments qui peut-être contradictoires que vous aviez à l'intérieur de vous. On a pu un petit peu décortiquer le pourquoi et du comment, le pour et le contre, etc., votre façon de réflexion habituelle. Toujours est-il qu'ici, je pense qu'on s'ouvre. On s'ouvre à la nouveauté. J'ai l'impression qu'on donne une chance aux coureurs ici. J'ai l'impression qu'on va un petit peu... on va tâter un peu le terrain, je veux dire, avec cette sensation. Dans notre tête, on est quand même... Est-ce qu'on y va ou est-ce qu'on n'y va pas? Mais la méditation, elle nous a donné certaines réponses, certaines confirmations ici. Donc, on est prêt. On est prêt à se lancer ici. C'est comme ça que je la ressens dans l'action. On sort de notre zone de confort ici. On explore ici. OK? C'est une... vous vous sentez assez fort pour ça. Vous ne vous sentez pas en situation aucunement de danger. D'ailleurs, il n'y a aucune carte là, ici qui indique le danger, à part la rancœur, mais c'était face à vos croyances. Ça veut dire qu'on le voit ici, la rancœur ici. OK? Donc, c'était entre vous et vous ici, à éclaircir un petit peu ce qui, peut-être, vous teniez à certaines choses ou certaines... et vous êtes aperçu que ce n'était pas si solide que ça dans votre l'instrument n'était pas aussi l'outil n'était pas aussi solide qu'on pensait. OK? Dans ce sens-là. Alors, j'accueille la vie en moi, je la chéris, je l'honore de ma présence aimante. Je pense que c'est une phrase qui annonce un certain abandon à ce qui vient à nous. Donc, on s'ouvre à ce qui vient à nous sans inquiétude, surtout avec le chakra du cœur ici. OK? On est ouvert. On est ouvert à ce qui vient à nous. D'accord? Pour explorer. Bon, ben écoutez, cher ami Scorpion, c'est ainsi que je peux vous dire qu'est-ce qui se passe au niveau de votre semaine. C'est une semaine quand même inspirante. Je pense que vous êtes... je le sens pas nécessairement de cette façon, mais le phénix me pose certaines questions parce qu'on ne le ressent pas nécessairement comme si vous commenciez nécessairement une nouvelle étape. C'est vraiment, je pense que à l'intérieur d'une certaine étape où vous en êtes rendu, il y a un choix phénoménal ici qui se fait dans la façon peut-être de faire les choses ou peut-être de votre façon de penser qui a comme qui dirait... fait un virage vraiment. On s'aperçoit, veut dire que c'est nous-mêmes qui bloquons ce qui vient à nous. Donc, on a un lâcher-prise vraiment évident ici avec le phénix ici. OK? C'est de cette façon, du moins, que je le ressens, moi. Alors, on va maintenant, si vous voulez bien, la deuxième partie, c'est-à-dire répondre à 2 de vos questions. À l'aide des réponses angéliques, évidemment. Alors, comme vous le voyez, j'ai mis 2 cartes ici. Attendez un petit peu, on va se mettre dans l'ordre. Alors, 2 cartes ici, bon, peu importe. Alors, deux grenouilles, une verte, une bleue, ici, pour différencier les cartes. Alors, c'est simplement, et une carte, évidemment, chacune, pour le facteur temps, c'est-à-dire peut-être mettre un facteur temps au niveau de la réponse. Alors, vous le savez, les réponses angéliques sont très concises dans leurs réponses. Donc, la recommandation d'usage, évidemment, de vous dire de formuler une question qui peut demander qu'une réponse concise également, directe. C'est la meilleure façon de ne pas biaiser la réponse, dans le fond. Je veux dire, on est là pour avoir une réponse, c'est pas là pour donner du trouble, j'ai envie de vous dire. Toujours est-il que si vous avez besoin d'un peu plus de temps pour formuler ou trouver la bonne formulation pour la question, je vais vous suggérer de mettre la vidéo sur pause et quand vous serez prêt, tout simplement de la remettre en marche pour avoir les réponses. D'accord? Pour ceux qui ont déjà fait leur choix, je vais quand même vous donner un 5 à 10 secondes supplémentaires, ne serait-ce que pour valider. Et s'il y a des changements à faire, c'est l'occasion maintenant de le faire. 5 à 10 secondes. C'est à vous, cher ami Scorpion. Go! Alors voilà, mes chers scorpions, c'est le moment d'aller voir les réponses à vos questions. Alors, ceux qui ont choisi la grenouille verte ici, la réponse à votre question, on vous dit d'agir. Agissez, cher ami. On vous demande, il y a une action à entreprendre, il y a une action à continuer, dépendamment le sens de votre question, évidemment. Au niveau de l'espace-temps, qu'est-ce qu'on vous dit? On vous dit plus d'1 an. Mettez-le en contexte, évidemment. C'est peut-être un projet plus longue haleine que vous pensiez, mais c'est peut-être 1 an ou ça peut être plus d'1 an, peut-être au niveau de la maturité aussi du projet ou en réponse de votre question. OK? Pour ceux qui ont choisi la petite grenouille bleue, la réponse à votre question, on vous dit obtenez plus d'informations. Il manque des détails dans au niveau de votre question. Il semblerait que ce n'est pas tout à fait aussi clair que vous pensiez, peut-être. Informez-vous un peu plus. Hein? Je pense que c'est...
Et au niveau du temps, on vous donne le mois de septembre. Alors, il y a vraiment des choses à aller chercher ici à compléter pour être en mesure d'avoir une réponse peut-être vraiment plus claire par rapport à votre question ici. Alors voilà, mes chers scorpions, c'est ainsi que se termine votre guidance pour la semaine du 7 au 13 mars 2022. J'espère que j'ai pu vous donner certaines réponses à certaines ressentis ou certaines questions que vous posez. C'est le but de l'opération. Toujours est-il que je vais vous souhaiter une semaine moins extraordinaire, avec beaucoup d'amour, beaucoup de santé et de prospérité. Alors, chers amis, c'est le moment de se dire au revoir et à la prochaine. Au revoir.